Bonjour. Samedi 21 décembre, c'est une date clé. Nous entrons dans la saison du Capricorne. Avec le soleil qui bascule dans ce signe de terre pragmatique, c'est le moment de réfléchir à nos objectifs pour 2025. Mais attention, les planètes nous réservent quelques rebondissements. Donc, le soleil en Capricorne nous invite à nous recentrer sur nos objectifs. Mais la lune en Vierge traverse des transits tendus. Pour commencer, elle est carré à Mercure, opposé à Saturne, et enfin carré à Jupiter. Résultat des perturbations possibles dans la communication, des tensions à la maison et une forte envie de procrastiner. Pas de panique. Ces transits sont là pour nous rappeler l'importance de ralentir et de prendre soin de nous. Mon conseil, prenez du temps pour clarifier vos idées et éviter les décisions impulsives. Un peu de méditation, une balade en plein air pourrait faire toute la différence demain. Bon, allons voir ce que les cartes elles voient comme chemin qui nous permettrait de triompher de ces carrés et oppositions. Voici donc le tirage sur le samedi 21 décembre où il va falloir maîtriser sa colère. La colère est ici alors que l'acceptation est la meilleure route à prendre. On a d'ailleurs nettoyage et désintoxication qui disent bien qu'il va falloir se débarrasser de notre colère, donner et recevoir qui vont de pair avec l'acceptation. Et puis surtout, on a un empereur emprisonné. Parce que c'est ça le point de départ de tout le tirage, c'est l'empereur et le diable. Et je l'ai vu clairement emprisonné, en fait. C'est vrai que le diable, j'essaye toujours de rester circonspect en me disant est-ce que c'est un mauvais diable ou un bon diable. Mais là, d'emblée, je me suis dit, une journée où la Lune est en carré avec Mercure et Jupiter, alors que tous les deux sont en opposition, hein, Mercure est en Sagittaire, Jupiter est en Gémeaux, Mercure vient de finir sa rétrogradation, donc c'est vrai qu'il est à nouveau en marche directe, mais il va aller de nouveau provoquer Jupiter. Il est en train de rectifier tout ce qu'il estime qu'il va falloir rectifier, hein, tout ce qu'il a déterré pendant sa rétrogradation. Et Jupiter, lui, est toujours en train de rétrograder. Donc c'est peut-être une journée où on va pas être content de ce qu'on va entendre, car avec Mercure en Sagittaire, c'est-à-dire que c'est une journée où on peut avoir le sentiment d'être emprisonné parce que tu vas pas par là. La vie, d'une manière ou d'une autre, va nous dire ça. Tu vas pas par là. Empereur, diable. J'avais décidé d'aller par là. La vie m'a dit, tu vas pas par là. Et il est possible que oui, ce soit dur à entendre, parce que c'est des carrés. Et ouais, carré Mercure, carré Jupiter, il y a des chances pour que ce soit ça. Le diable, tu vas pas par là. Tu voulais aller par là, mais tu y vas pas. Alors bon, on a le soleil en Capricorne, ça c'est extrêmement positif. Mais ça ne suffit pas à faire bouger la situation. Euh, mais les cartes disent qu'il y a un moyen de faire bouger la situation. C'est un moyen intéressant d'ailleurs. On a le 7 de bâton et le 4 de bâton qui nous forment la justice, qui est sorti ici. 7 de bâton, 4 de bâton. Il faut croire en l'harmonie collective, il faut croire en ce que l'on peut construire avec les autres. Il faut avoir foi en, en notre environnement, en ce que l'on vit avec notre environnement. C'est intéressant hein, comme action nécessaire au progrès. Ici, je suis bloqué dans mes décisions, dans mes choix, dans ce que j'ai envie de faire, hein, probablement, parce que c'est Mercure et Jupiter. Mais ici, 7 de bâton, 4 de bâton, les cartes, elles nous disent il va falloir que durant cette journée, tu aies foi en ce que l'on peut créer ensemble. Et c'est réaffirmé le soir, puisqu'on a As d'épée, Reine de bâton, Roi de bâton. Alors qu'on le voit comme une progression, c'est-à-dire une reine de bâton qui par ses décisions devient un roi de bâton, et donc récupère quelque part son statut d'empereur, ou qu'on le voit comme une alliance, c'est-à-dire 7 de bâton, 4 de bâton, je crois en mon environnement, et à la fin de la journée, j'ai même décidé de qui allait me seconder dans tout ce bordel, parce que ça peut être ça, As d'épée, reine de bâton, j'ai choisi qu'avec le roi de bâton, on va faire ceci ou cela. Euh, donner et recevoir, hein. 4 de bâton. Il va falloir faire des alliances, à mon sens. Il va falloir faire des alliances pour progresser, justement pour se libérer, pour que cet empereur ne se sente plus bloqué. Et c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi parce qu'on a le 4 d'épée, le 7 de pentacle et la justice. Alors, justice et 7 de pentacle ensemble, c'est bien, ça me fait 18 de la lune. Et 4
Et 7, ça me fait le 11 de la justice. Donc là, j'ai justice, lune. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc mettez-y beaucoup de foi, beaucoup de courage, et concentrez-vous sur le meilleur parce que l'as de pentacle ne viendra qu'à cette condition. Notre réflexion tout entière doit être tournée vers un 7 de pentacle durant la journée de demain. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui dans l'avenir ne peut que croître et embellir. C'est ça le 7 de bâton ici, c'est ça le 7 de pentacle ici. C'est quelqu'un qui est bloqué, tu vas pas par là, qui dit ok, mais comme il y a une part de... Enfin, j'ai quand même la liberté de faire ce que je veux en dehors de cette limite infranchissable, moi j'y crois. Et même si je peux pas organiser la fête dans le jardin, on va rester dans la maison de la vie et on va faire la fête quand même. Il y a un peu cette idée-là ici. Il y a l'idée de faire un pied de nez au piège avec la justice. Et le fait que là, 7 et 4, 11, 7 et 4, 11, il y a une espèce d'évidence des choses. C'est pour ça que la reine de bâton, roi de bâton, ça peut être vu comme une décision qui permet de progresser et d'espérer redevenir l'empereur, c'est-à-dire vraiment libre d'agir comme on le veut sans que la vie, d'une manière ou d'une autre, nous claque la porte en nez en disant toi tu vas pas par là. Et qui a l'idée, le 4 de bâton, donner, recevoir, acceptation. Il y a l'idée de nourrir le cycle et de comprendre que c'est seulement en nourrissant le cycle, 7 de pentacle, en 7 de bâton, en y croyant, en préparant le reste, que 4 de bâton, ça va rester quelque chose d'agréable. 4 de bâton, il vient dire que cette porte, elle s'est fermée, oui. On espérait faire la fête là dans les jolis jardins. Bon, on pourra pas. Enfin, le jardinier en chef, il veut personne dans ses plates-bandes. Un point, c'est tout. Mais 4 de bâton. L'auberge de la vie, la maison de la vie, comme vous voulez, c'est un endroit sympa. Il y a sûrement moyen de faire la fête ailleurs. Chevalier de bâton, 2 d'épée, 5 de coupe. Ne prenez pas de décision regrettable demain. Je le vois comme des décisions regrettables ici. Je le vois comme des décisions qui sont... On vous a claqué la porte au nez, très bien, arrêtez de cogner dedans. Parce que si la vie, elle vous a dit tu vas pas par là, alors, dans le meilleur des cas, vous allez mettre en colère la personne parce que vous allez lui défoncer sa porte et elle va vous faire payer la facture, puis elle va se faire réinstaller une très belle porte indéfonçable. Dans le pire des cas, vous allez vous fracturer quelque chose, et les fractures au pied, enfin, j'ai eu le cas, c'est plusieurs mois le pied en l'air, quoi. Faut avoir envie de vivre couché pendant plusieurs mois. Donc ici, il y a des choix regrettables. Il y a des choix regrettables parce que on se débat dans le piège, mais au lieu de se débattre de manière constructive, en misant sur ce que l'on a. Parce que le 4 ici vient ramener de la tempérance. Tempérance, c'est l'énergie avant le diable. Donc il y a l'idée vraiment de faire un pas de côté, de dire très bien, je peux pas aller dans cet endroit-là, mais il y a plein d'autres endroits. Vous savez quoi? Et puis, vous voulez pas me voir? C'est pas grave, il y a d'autres personnes qui veulent me voir. Il y a vraiment quelqu'un ici qui laisse les choses pour ce qu'elles sont et qui se concentre sur ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que nettoyage et désintoxication est possible. C'est pour ça que la colère, qu'elle soit légitime ou pas, c'est pas la question. C'est que carré. Ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Les carrés ont cette énergie-là. Hein. Les carrés, c'est soit on les accepte, en l'occurrence acceptation. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'ils ont à nous donner et on leur donne ce qu'ils nous demandent en échange et on transcende le truc. Voilà, là c'est fermé, très bien. Il y a d'autres endroits où c'est ouvert et c'est là que je vais me concentrer. Là, vous transcendez le carré. Par contre, si vous faites des choix discutables, regrettables, parce que carré, vous avez raison, faut
pas vous plaindre après quand vous êtes dans votre lit d'hôpital avec le pied fracturé. Mais oui, pied contre porte, c'est mal. Oui, ça fait mal. Donc faites attention à la colère demain. C'est pas la question qu'elle soit légitime ou illégitime. C'est la question qu'elle vous mènera nulle part. La colère, enfin, après, plus généralement, la colère, elle mène rarement quelque part, ça c'est sûr. Mais, enfin, moi je fais partie des gens qui, voilà, vont définir la légitimité de certaines colères. Moi j'estime qu'une colère qui est légitime est une colère qui doit être entendue et manifestée. Elle est légitime. Si personne n'exprime sa colère, personne ne saura jamais qu'il y a des colères légitimes sur ce sujet. Donc, euh, mais là, demain, c'est pas l'enjeu. Même si votre colère, elle est légitime, il faut s'en débarrasser parce que voilà, carré. C'est soit je transcende le carré, soit je perds face au carré. Donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur ce que vous pouvez faire. Parce que 7 de pentacle, parce que c'est là qu'il faut y mettre votre foi, 7 de bâton, c'est là qu'il faut semer 7 de pentacle. Et c'est là que as de pentacle, roi de bâton, c'est là que vous retrouvez les coups des franches. L'image de la porte, elle est très bien pour ça. C'est pour ça que j'aime bien un peu mes exemples idiots, c'est pour que vous compreniez bien. Moi aussi, il y a des portes, j'aimerais bien les défoncer à grands coups de pied. Mais voilà, j'ai déjà fait une chute qui m'a occasionné une triple fracture. Je sais que mes pieds sont précieux. Et que cette porte-là, bon, une fois qu'elle est cassée, à moins que vous soyez Obélix, vous savez, qui lui, paf, il met un coup de pied, la porte elle est couchée, et s'il y a une personne derrière, elle est écrasée par la porte. Mais il s'en fout, il marche dessus et il continue sa route. Ouais, si vous avez la carrure d'Obélix, pourquoi pas. Mais demain, ne faites pas de choix regrettables. Parce que c'est ce qui bloquera toute évolution, alors qu'ici, As d'épée, As de pentacle, il y a des choses qui évoluent. Et Soleil en Capricorne, il va y avoir des solutions qui vont venir de cette énergie de Capricorne. Et puis du fait qu'il y a un certain nombre de résolutions qui sont prévues là dans les semaines à venir par les étoiles. Voilà, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.